Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous allons parler dans cette nouvelle vidéo de Game Changer Wrestling. Nous allons faire la review du Tournament of Survival 666. Donc c'était le 6e Tournament of Survival, mais bon, vu l'univers Deathmatch, tout ça, ils l'ont appelé 666, hein, voilà. Du coup, le show s'est déroulé dans la nuit du 5 au 6, enfin dans la soirée du 5 plutôt. Ça s'est fini dans la nuit, mais ça a commencé dans la soirée, ça a commencé à 21h. Ce qui m'avait un peu surpris d'ailleurs, parce que d'habitude les shows GC commencent plutôt vers 2h du matin, tout ça. Et là j'ai appris quasiment en dernière minute que ça commençait à 21h, donc j'étais assez content. Comme ça j'ai pu dormir avant le Cyber Fight Festival, hein, voilà, qui se déroulait le lendemain du coup, mais ça ce sera sur une autre review. Du coup, alors comme d'habitude le show se déroulait à Atlantic City. Alors on va du coup commencer la review de ce Game Changer Wrestling Tournament of Survival 666. Du coup, tournoi qui se fait en un show évidemment, avec les quarts, les demi et la finale dans le même show. Il y a 2 matchs qui sont hors tournoi dans le show, on en parlera en temps venu. On va donc commencer avec les quarts de finale du tournoi. Alors on commence avec un Fuckery Boards Death Match entre G-Raver et Effie. Le match a duré 18 minutes, on a eu une victoire logique de G-Raver, donc ça c'était l'opener. Alors personnellement je suis pas grand fan du match, très honnêtement, je lui ai mis la note de 2,75, je sais qu'il a été beaucoup aimé, mais moi franchement je suis pas fan. C'est vrai, vraiment les mecs en ont fait trop pour un opener. J'aurais bien voulu un petit match de 8-9 minutes avec quelques spots et enfin voilà, et quelques spots assez impressionnants, hein, même, mais on n'en parle plus. Il faut pas faire 18 minutes de gros matchs comme ça pour un opener. Vraiment ils en ont fait bien trop, et je pense que ça aurait dû se terminer à un moment. T'as G-Raver qui fait un gros météora sur Effie à travers des chaises. Je pense que ça aurait dû se terminer là, parce qu'après en plus il y a des spots à l'extérieur du ring, ça revient dans le ring, enfin c'est un peu n'importe quoi, et ça se finit surtout sur un spot sans objet, donc avec tous les objets qu'ils ont utilisés dans le match, les néons, tout ça. D'ailleurs c'était assez stiff. À un moment t'as G-Raver qui met un néon dans le t-shirt des filles, qui met un gros coup de pied dans le dos pour que le néon explose directement sur son dos. C'était assez impressionnant. D'ailleurs il y avait quelques spots cool, hein, comme vous voyez, mais vraiment ils en ont trop fait. C'est pas un match que je vais conseiller personnellement si vous n'êtes pas fan d'habitude des openers de Game Changer, parce que c'est un peu un opener classique de Game Changer finalement, où ils en font trop. Et même moi qui adore Game Changer Wrestling, je suis pas spécialement d'accord avec ce qu'ils proposent dans les openers, et ça en est le parfait exemple. Bon, après heureusement G-Raver a remporté le match. Vraiment pendant le match il y avait des teasings de victoire des filles, enfin voilà, et c'était assez compliqué des fois de se dire ah putain, je suis sûr que G-Raver va gagner, mais au moins ils ont fait gagner G-Raver, c'est bien. Ils ont réussi à me faire croire un peu en les filles, c'est pas plus mal à la limite. Pour faire gagner G-Raver, moi ça me va. Mais du coup voilà, c'est pas un match que je vais conseiller du coup à ceux qui vraiment qui regardent tout le show, enfin à ceux qui comptent regarder tout le show. Franchement, c'est pas avec ce match là que vous allez rentrer dans le show, quoi, enfin à mon sens. Mais du coup voilà pour ce match, donc remporté assez logiquement, hein, par G-Raver. On va maintenant pouvoir passer du coup au deuxième quart de finale de ce tournoi, avec One Cold Menders qui affrontait Atticus Cogar, donc Atticus Cogar de 44OH. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, on a eu une victoire là aussi logique, hein, d'Atticus Cogar, donc les décisions qui sont assez logiques, hein, finalement dans ce tournoi d'ailleurs. Pour moi c'est le meilleur match de premier tour du tournoi, franchement le meilleur match des quarts de finale, ça n'a presque aucun doute. Franchement Atticus Cogar a un très bon work dans le match, et One Cold Menders franchement fait le job, hein. Franchement il fait de la bonne brawl, il fait des bons gros coups de poing, enfin voilà. À la fin il installe une table en verre sur des bottes de foin, parce que c'est un peu le personnage de One Cold Menders, un peu paysan tout ça, et finalement d'ailleurs il y avait 4 bottes de foin dans chaque coin. C'était un peu la stipulation du match finalement. C'était un bunkhouse deathmatch pour la stipulation exacte. Et t'as Kogar qui a fait son finisher du haut de la 3e corde à travers la table en verre sur les bottes de foin. Donc voilà, c'était quand même une manière pas très décrédibilisante de faire perdre One Cold Menders. Après il y a quelques trucs qui m'ont dérangé dans le match, très honnêtement. À un moment t'as Kogar qui frappe One Cold Menders avec plusieurs gros néons d'un seul coup, et t'as One Cold Menders qui no-sell, tu sais pas pourquoi. Alors déjà le no-sell me dérange, parce qu'en plus t'as un spot qui est vraiment cool, et souvent dans les deathmatch le no-sell va être ce qui va me déranger très souvent, et là ça a été le cas sur ce spot, d'autant plus que One Cold Menders c'est même pas un catcher deathmatch habituel, donc il est pas spécialement habitué à ça, et là il arrive à te no-sell le truc. Enfin moi ça m'a un peu saoulé personnellement. Après le match reste vraiment cool. Pour moi c'est un 3-25. S'il y a un quart de finale à voir, pour moi c'est celui-là. Atticus Cogar, dès qu'il est dans le ring, franchement moi j'adore. Enfin voilà, c'est Atticus Cogar, c'est mon chouchou, hein. De toute façon dans l'indie US, je le dis, je le répète, il est assez génial dans tout ce qu'il fait. Mais voilà, franchement bon match, un bon 3-25, un bon quart de finale, 11 minutes, ils en ont pas trop fait pour le coup, contrairement à l'opener. Du coup voilà pour ce deuxième match de la carte. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show, et donc au troisième des 4 quarts de finale de la carte. C'était Nolan Edwards qui affrontait
Orin Veidt. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. On a eu une victoire de Nolan Edwards qui m'a personnellement un peu surpris. Voilà, je m'attendais quand même à une victoire d'Orin Veidt, mais la victoire de Nolan Edwards n'est pas si logique que ça quand on voit ce qui va se passer par la suite. Alors le match en lui-même, c'est un bon deathmatch. Franchement, ça fait le taf. Mais je suis vraiment pas fan de la fin. T'as Nolan Edwards qui gagne avec un espèce de tombée spéciale. C'est pas hyper amené. Enfin voilà, c'était assez compliqué la fin. Après, franchement, Orin Veidt, moi franchement, je le vois très peu Orin Veidt finalement catché, mais à chaque fois que je le vois, je le trouve vraiment badass. Je le trouve vraiment cool dans ce qu'il peut faire. Enfin, il arrive, il a déjà les néons. Enfin, vraiment, franchement, il est cool. Il rentre vraiment bien dans l'atmosphère du deathmatch US, Orin Veidt. Et moi, j'aime beaucoup ça. Il est bien violent dans le match et il joue bien son rôle. Après, bon, voilà, ça m'a pas spécialement investi. J'ai l'habitude d'être bien plus investi que ça dans les matchs de Nolan Edwards, que je trouve être un excellent underdog. Notamment, j'en avais parlé dans la WrestleMania Week où il avait été un underdog fantastique, notamment contre Dan Maff du côté de l'AEW No Holds Barred. Mais là, voilà, ça manquait un peu d'investissement pour ma part. Après, le match reste bon. Voilà, c'est un bon 3 étoiles pour ma part. Et du coup, victoire de Nolan Edwards qui avance donc dans ce Tournament of Survival 2021. Du coup, après cette victoire contre Orin Veidt, qui m'a, comme j'ai dit, un peu surpris parce que, enfin, Nolan Edwards, c'est pas trop le catcher deathmatch, même s'il en fait plus que des One Call Menders, par exemple. Mais voilà, je m'attendais plus à une victoire d'Orin Veidt pour aller affronter derrière, du coup, soit Alex Colon, soit Bam Sullivan. Du coup, on va faire la transition, évidemment, avec le 4e et dernier quart de finale de ce tournoi. C'était justement Alex Colon, donc l'actuel champion GCW Ultra Violent, qui affrontait Bam Sullivan. Alors, ce match Alex Colon contre Bam Sullivan, il a duré là aussi un peu plus de 10 minutes. On a eu une victoire logique d'Alex Colon. Bon, c'est le champion GCW Ultra Violent. Alors, à la base, je le voyais pas gagner le tournoi, mais je le voyais évidemment battre Bam Sullivan, parce que Bam Sullivan, en plus, est sur une série de 2 défaites sur des matchs de titre à la H2O. Il a perdu le titre d'Annie Havoc Hardcore contre Jeff Cannonball et a perdu sa chance au titre Hybrid contre Moose à Hardcore Kingdom 5. Donc là, je le voyais pas d'un seul coup battre Alex Colon dans un tournoi comme celui-là. Et d'ailleurs, on a eu vraiment un très bon match, mais jusqu'au finish. Là, encore une fois, franchement, le finish a tout gâché. Je suis vraiment passé de 3,5 à 3 sur le finish. Je vous dis direct, le finish est vraiment nul. Mais vraiment, le match est vraiment cool, franchement, en général. J'aime beaucoup le match. Alex Colon va être bien brutal. Bam Sullivan va avoir des bonnes réponses, franchement, à Colon. Il va vraiment également être bien violent. C'était assez cool à voir. Voilà, il y a rien d'exceptionnel, mais c'était vraiment très cool à voir. J'étais à 3,5 jusqu'au finish, donc le finish est absolument atroce, ça me fait passer à 3, parce que en fait le finish, si vous voulez, t'as un gros Spanish Fly de la part d'Alex Colon sur Sullivan du haut de la 3e corde, qui est le plus gros spot du match. Je crois que c'est à travers un objet, et t'as Bam Sullivan qui se dégage à 1 du truc, du plus gros spot du match, il se dégage à 1, donc tu sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi. Puis derrière, il nocelle un coup d'Alex Colon, puis derrière, t'as un roll-up, et Alex Colon gagne par roll-up. C'est n'importe quoi. Vraiment, le finish du match, c'est absolument n'importe quoi. Tu fais kick out à 1 d'un gros spot, nocelle et roll-up. Enfin voilà, moi personnellement, je vois pas l'intérêt. Puis finir un deathmatch par un roll-up, quelle idée aussi, franchement, ça pour moi c'était assez n'importe quoi. Mais le match dans l'ensemble est cool. Après, vraiment, à cause du finish, moi je peux pas conseiller ce match parce que franchement ça dégoûte. T'as le super match, tout d'un seul coup t'as le finish, tu fais oh putain, cette succession de mauvaises choses dans le finish, c'est assez compliqué. Toute la séquence est pas ouf en fait, et vraiment mauvaise même. Mais du coup voilà, moi j'ai mis 3 étoiles personnellement. C'est un quart de finale décent et qui aurait pu être vraiment très bon sans ce finish. Mais du coup voilà, Alex Colon donc remporte le match et avance en demi-finale du tournoi. On va maintenant passer au match qui séparait du coup les quarts de finale des demi-finales. C'était un six-way scramble match avec, je vais y aller du moins spot monkey au plus spot monkey pour énoncer les participants à ce six-way scramble match. Alors on avait Calvin Tankman, Dylan McKay donc de la H2O, on avait Starboy Charlie, Dante Leon, Jack Cartwheel, et le plus spot monkey du match, c'est évidemment Ninja Mac. Alors faut savoir que le match dure un peu plus de 12 minutes et il faut savoir que le match est absolument atroce. Alors personnellement, j'ai mis 1,5, franchement c'est nul, vraiment, je veux pas voir ça. C'est hyper spot monkey, franchement t'as Calvin Tankman qui était là un peu pour réguler la chose, mais franchement tous les autres m'ont saoulé. Même Starboy Charlie auquel j'avais mis un 4 contre Leo Rush en mai, enfin là non, là je peux pas, franchement là il a été très spot monkey à certains moments Starboy Charlie, même si le pire c'est évidemment Ninja Mac. Moi Ninja Mac, dès que je le vois rentrer sur le ring, ça me saoule déjà, avec tous ces handsprings de merde là, franchement il me saoule Ninja Mac, mais un point. Mais c'est comment être spot monkey, comment être ridicule finalement, parce que Ninja Mac est complètement ridicule, il se ridiculise, c'est même pas du catch ce qu'il fait en fait Ninja Mac.
donc c'est assez compliqué pour le coup. Et franchement, t'as juste vraiment Calvin Tankman qui a amené quelques bons moments au match. À un moment, un gros elbow, je crois que c'est sur Dylan McKay. D'ailleurs, j'aurais vraiment bien aimé que le match se finisse là, parce que, et puis d'ailleurs, une victoire de Calvin Tankman m'aurait vraiment pas dérangé, hein, puisque c'est d'ailleurs Ninja Mac qui remporte le match avec un espèce de twisté, de corkscrew splash. Franchement, là, c'est le summum du spot monkey, surtout qui venait d'en faire un autre juste avant, donc ça sert vraiment strictement à rien. Et non, ouais, Ninja Mac est nul, hein. Franchement, Ninja Mac, c'est amuser la galerie et être nul, être spot monkey, et ça, il le fait, voilà, mais il catche pas, Ninja Mac en attendant, et franchement, ça me saoule de le voir. Mais voilà, j'ai mis 1,5 pour ce match, c'est pas que de la faute de Ninja Mac, même s'il est en grande partie responsable pour le coup, parce que les autres ont aussi pas été vraiment ouf, hein. Jack Cartwheel, c'est bien spot monkey, et ça confirme ce que j'avais vu contre Jimmy Lloyd à Game Changer Wrestling Draft Day à Las Vegas, où Jack Cartwheel, j'avais trouvé vraiment spot monkey, et là, il l'a été encore dans ce match. Bon, après, quand t'es dans un match avec Ninja Mac, ça aide pas non plus, hein, je vais pas vous mentir, parce que y a pas que Ninja Mac qui est spot monkey, hein, voilà, même si c'est vraiment le summum, hein, Ninja Mac pour le coup. Et franchement, ce Scramble, il faut absolument pas le regarder, c'était là pour séparer les quarts des demi, mais c'était là pour être nul, en fait. Et enfin, voilà, vraiment, et je comprends pas les réactions positives par rapport à Ninja Mac, parce que enfin voilà, Ninja Mac, c'est la mort du catch, donc c'est assez compliqué, je vous avoue. Enfin, évidemment, j'exagère quand je dis ça, hein, mais Ninja Mac, c'est atroce, hein, y a pas d'autre mot, hein, mais du coup, voilà. Moi, j'ai mis 1,5 à ce Scramble, c'était vraiment nul, il faut pas voir. Mais du coup, voilà, pour ce match, on va maintenant pouvoir passer, du coup, aux deux demi-finales du Tournament of Survival 2021. On va commencer, du coup, avec la première demi-finale. C'était un Gusset Plate Slide Tubes Deathmatch qui opposait G-Rever à Atticus Cogar, qui étaient donc à la base mes deux favoris, hein, pour remporter le tournoi. Vraiment, je voyais soit G-Rever, soit Atticus Cogar. G-Rever qui sortait d'une grosse suite deathmatch remportée contre Jimmy Lloyd. Atticus Cogar qui est clairement un gros projet pour Game Changer Wrestling. Et du coup, moi, je me disais à la base, ouais, celui qui gagne le match gagne le tournoi. Pour moi, c'était clairement ça. Alors, le match a duré un peu moins de 9 minutes. Il était assez court et finalement, c'est le match le plus court de tout le tournoi, ce qui m'a peut-être un peu surpris. Après, certes, c'est pour protéger une future affiche entre Cogar et G-Rever, et ça, je prends pour le coup, parce que moi, je veux bien protéger l'affiche entre Cogar et G-Rever. Il y a pas de souci avec ça. Moi, c'est une affiche qui pourrait me hyper dans plusieurs mois et qui pourrait être vraiment géniale, hein. Il y a pas de souci avec ça. Et du coup, là, on a eu vraiment un très bon match. Personnellement, j'ai mis que 3,25 parce que bon, il était vraiment trop court par rapport à ce que j'attendais, mais ça restait assez cool. Et franchement, j'ai failli mettre 3,5 très honnêtement, parce que j'aime, franchement, le deathmatch en lui-même est vraiment cool. Franchement, il y a peu de temps, mais les mecs font des bons spots, ça va. Ils en ont pas trop fait non plus pour le peu de temps qu'ils ont eu. C'était vraiment bien régulé. Les deux savent réguler des deathmatchs dans tous les cas. C'était bien violent, mais pas trop, comme j'ai dit. Alors à la fin, t'as Jimmy Lloyd qui intervient et qui fait gagner Atticus Cogar, donc qui attaque G-Rever dans le dos. Moi, j'ai trouvé ça cool. Alors, je m'attendais pas du tout à ça, personnellement. Ça veut dire que la feud entre Jimmy Lloyd et G-Rever va continuer. Alors, pourquoi pas? Franchement, moi, ça me hype d'avoir un nouveau match entre les deux. Après, faut pas qu'ils en fassent excessivement trop, tu vois, des G-Rever, Jimmy Lloyd. Pour moi, il y en a eu deux qui étaient vraiment bons, spécialement celui qui était en opener à Game Changer Wrestling Take Care, qui était un Euro de Barbed Wire, il me semble. Et bah, pourquoi pas? Je pense qu'on va avoir un troisième match plus que rapidement entre G-Rever et Jimmy Lloyd. Mais voilà. En tout cas, vraiment bon match entre Cogar et G-Rever. Malheureusement, ils ont pas spécialement eu le temps de montrer leur gros niveau sur ce genre de match, mais bon, voilà, Cogar va bien le faire un peu plus tard dans le show, et G-Rever l'a déjà fait à l'entreprise, donc voilà. Et si ça peut permettre de protéger une affiche entre les deux, moi je dis pourquoi pas, très honnêtement. Mais du coup, voilà pour ce match qui a donc vu la victoire d'Atticus Cogar et auquel j'ai mis 3,25. On va maintenant pouvoir passer du coup à la deuxième demi-finale de ce Tournament of Survival 2021. Elle opposait Alex Colon à Nolan Edward. Alors du coup, voilà, c'était logique pour moi quand même d'avoir ce match, parce que c'est un rematch ici de Game Changer Wrestling Take Care, où Alex Colon avait battu assez violemment dans un deathmatch Nolan Edward. Là, Nolan Edward lui a donné un peu plus de résistance, même si le match était moins long. Je trouvais que Nolan Edward avait peut-être un peu plus de domination, ce qu'il avait pu avoir à Take Care, et le storytelling était vraiment cool. Ça a duré un peu plus de 11 minutes. On a eu une victoire assez logique, hein, d'Alex Colon, parce que j'aurais très mal vu Nolan Edward aller en finale d'un Tournament of Survival. Du coup, voilà, la finale, on en parlera plus tard. Ce sera Atticus Cogar contre Alex Colon. Et personnellement, ce Colon contre Nolan Edward, c'est mon deuxième match préféré de tout le show, hein, très honnêtement. C'est un bon 3,5 pour moi. Et ils ont eu un autre très bon match. Ils avaient eu un très bon match à Game Changer Wrestling Take Care, comme je le dis. Là aussi, c'était vraiment bien. Beaucoup d'intensité, un finish par soumission. Alex Colon qui en a vraiment marre. Vraiment, tu sens qu'il en a marre de se faire un peu dominer par Nolan Edward. Et d'un seul coup, il se dit fuck, et il porte une soumission à Nolan Edward, et il le dégage, quoi, finalement. Et j'ai trouvé ça super. Franchement, c'est vraiment, t'as un Colon en colère. On en parlera par rapport à la finale, mais vraiment, t'as cet état d'esprit-là d'Alex Colon qui est vraiment assez génial à partir de cette fin de match, du coup, contre le très jeune Nolan Edward, mais vraiment très bon, hein, Nolan Edward. Franchement, il est assez génial. Et franchement, je suis quasiment sûr que ça peut devenir une très grosse star de l'indie US dans le futur.
Mais du coup voilà pour cette deuxième demi-finale donc remportée par Alex Colon. Donc c'était pour la stipulation, c'était un Taipei Panes of Glass Deathmatch. Donc c'est-à-dire que c'était un Taipei Deathmatch, sauf qu'ils avaient du verre collé au point finalement pour que leur coup soit plus fort. Et voilà, la stipulation était originale mais cool. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant passer au prochain match du show. Alors c'était pas un match qui était spécialement annoncé. On était censé passer directement à la pause avant la finale du Tournament of Survival, mais il se trouve qu'il y a Kit Osborne qui est arrivé sur le ring et qui a lancé un open challenge, finalement un défi à ceux qui pouvaient l'affronter ici et maintenant. Du Kit Osborne, qui est un mec qui a déjà fait de la MLW sous le nom de Rip Von Erich d'ailleurs, que j'ai vu cette année également, notamment à la No Peace Underground, et qui a répondu au challenge de Kit Osborne, c'était AJ Gray. Donc AJ Gray qui vient tout juste de perdre une chance au championnat Game Changer Wrestling World contre Nick Gage. Et ce que j'ai trouvé logique personnellement, vu le but du match, finalement c'est AJ Gray qui squash Kit Osborne. Il y a rien spécialement à dire sur le match. Voilà, victoire d'AJ Gray très logique en 2 minutes. Le match était bien pour redonner un peu de momentum à AJ Gray, comme ça lui donner une victoire facile et assez imposante. Du coup voilà, contre Kit Osborne qui est pas super important à la Game Changer. Kit Osborne passe pour le heel, trop confiant. Enfin voilà, c'est vraiment booking classique. Le match en lui-même, je lui ai mis 2,5 parce que voilà, j'ai noté, mais j'étais même pas obligé de noter. En vrai, ça dure que 2 minutes et pour moi c'est 2,5. Voilà, c'est pas dégueulasse non plus parce que de toute façon ils ont rien le temps de faire de dégueulasse. Enfin, j'espère en tout cas. Et c'était pas ouf, mais il y a un but du match que j'ai compris pour ma part et qui est plutôt cool. Mais du coup voilà, il y a rien à dire de plus, hein, très honnêtement, sur ce Kit Osborne contre AJ Gray. On va maintenant du coup passer au match sur lequel j'ai le plus à dire. C'est donc la finale du Tournament of Survival 2021. C'était donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, Alex Colon qui affrontait Atticus Cogar. Alors le match a duré 18 minutes et il se trouve que c'était une finale absolument incroyable. C'était un no canvas 200 light tubes deathmatch, c'est-à-dire qu'ils avaient retiré la bâche, c'était directement sur le bois le match. Et alors le match est exceptionnel, hein. Franchement c'est probablement l'un des meilleurs deathmatch que j'ai pu voir de ma vie, très honnêtement. Même moi qui suis pas fan du style, j'ai réussi à mettre 4,5 au match. C'était 18 minutes qui étaient vraiment fantastiques. Ça, il y a vraiment, j'ai aucun autre mot à dire, c'est fantastique le match, franchement il y a rien à dire, il est génial et il est pour l'instant dans mon top 10 de l'année, alors même que c'est un deathmatch, donc c'est assez rare et ça montre clairement qu'Alex Colon et Atticus Cogar sont au-dessus du lot, hein, voilà. Et Atticus Cogar, il est fantastique de toute façon à cet âge-là, à cette expérience-là, faire du 4,5 comme ça dans du deathmatch, surtout pour moi qui suis pas fan de deathmatch, à 24 ans, enfin le mec est en or, hein, Atticus Cogar, il y a pas de doute là-dessus. Et le storytelling est magnifique franchement du match, parce que d'un côté t'as Alex Colon qui veut gagner donc le tournoi pour la 3e fois d'affilée, qui a un gros enjeu quand même. Gagner le Tournament of Survival 3 fois d'affilée, bon, je pense que c'est quand même assez prestigieux. Et il veut également remettre à sa place Atticus Cogar, qui est vraiment présenté comme le jeune heel arrogant qui monte en puissance franchement et qui franchement prend trop la confiance pour Alex Colon en tout cas. Du coup, de côté d'Alex Colon, t'as ce but là, et du côté d'Atticus Cogar, franchement, tu sais que le tournoi, que cette victoire donc dans le Tournament of Survival peut vraiment le faire entrer dans une autre dimension, hein. Atticus Cogar, cette année, il a déjà battu des mecs comme Masada, comme Casanova Valentine, qui sont vraiment des mecs hyper reconnus dans le deathmatch. Alex Colon est également hyper reconnu, il a fait ses armes notamment à la CZ. Et enfin voilà, et il a une autre occasion, Atticus Cogar, de battre un très gros nom du deathmatch ici, et en plus ici pour un tournoi, donc il y a encore plus d'enjeux pour le Tournament of Survival. Et tu as vraiment un Cogar qui a la possibilité de rentrer dans une autre dimension, franchement, en gagnant ce tournoi. Et même sans le gagner, il rentre dans une autre dimension pour moi grâce à ce match, hein, parce que le match a coupé le souffle, hein. Personnellement, je vous dis, j'ai mis la note de 4,5, donc bon voilà, c'est quand même une bonne note. Et personnellement, j'étais d'ailleurs très proche du 4,3 quarts, c'est simplement la fin qui m'a fait rester à 4,5. J'hésitais beaucoup entre le 4,5 et le 4,3 quarts sur le coup, mais je suis resté à 4,5 parce qu'à la fin, t'as un nocel d'Alex Colon qui amène la fin par soumission, enfin par décision de l'arbitre sur une soumission d'Alex Colon. Et le petit nocel qu'il y a avant, enfin le gros nocel quand même qu'il y a avant cette fin, m'a peut-être un peu dérangé. Après, ça n'empêche pas que le match est incroyable, hein. Alors franchement, tu as déjà franchement Cogar qui va mépriser Alex Colon, qui va vraiment l'attaquer très rapidement. Alex Colon qui tournait comme un lion en cage vraiment dès la présentation des mecs. Enfin voilà. Et Cogar, il a senti l'énervement de Colon, il l'attaque direct avec des néons, tout ça. Colon répond très rapidement avec des néons également. Colon, tu sens vraiment qu'il a énormément d'énergie à revendre, et les mecs vont faire un match absolument génial, hein. De toute façon, voilà, t'as Cogar qui va vraiment pousser Colon dans ses retranchements, Colon qui va se montrer hyper brutal. À un moment, il met une grosse structure en néon autour d'Atticus Cogar qui est par terre à l'extérieur du ring, et il met des gros kicks dans les néons qui explosent à la gueule de Cogar. C'était assez impressionnant. Enfin voilà, il y a tous des spots comme ça. Il y a un magnifique air red crash à travers du verre qui m'a vraiment impressionné personnellement de la part d'Atticus Cogar, qui avait placé 2 tables en verre du côté du tablier, enfin voilà, de ce qui reste du tablier.
vu que je rappelle que le match c'est un no canvas deathmatch. Et franchement, Atticus Cougar il montre là toute une attitude de heal qui est fantastique. Atticus Cougar, déjà je suis fan de base, mais alors ce match, pour moi c'est le meilleur match que j'ai vu de lui de très loin. Même Alex Colon, hein. Pour le coup Alex Colon je suis pas le plus grand fan de base, mais là il te tape une perf qui est assez fantastique, hein, très honnêtement. Il y a toute une construction de match qui monte en puissance qui est vraiment hyper logique. À un moment t'as Cougar qui claque son finish sur Alex Colon, Colon se dégage, et c'est un dégagement de finish qui m'a pas dérangé, même si d'habitude les dégagements de finish j'ai un peu de mal avec ça, là ça m'a pas du tout dérangé, vu la construction du match, vu l'attitude de Colon finalement dans le match, qui veut vraiment remettre à sa place Atticus Cougar, et lui dire mec il en faut plus pour me battre finalement, et il en faut plus que ce que t'as utilisé pour battre des Masada ou des Casanova Valentine, que ce soit à la Game Changer ou même à la No Peace Underground dans le cas de Casanova Valentine. Et Alex Colon donc arrive finalement à remporter le match. Il y a un moment pendant le match il claque également un énorme Styles Clash à travers une table en verre depuis la deuxième corde, et Cougar se dégage encore, et ça j'ai trouvé ça incroyable parce que Cougar il est montré tellement fort dans le match, et c'est assez fantastique. Franchement tu sens que le mec c'est un énorme projet pour la GC, et même en perdant le match, pour moi, comme je l'ai dit au début de mon propos sur le match, il rentre dans une autre dimension, hein. Pour moi Atticus Cougar, l'année dernière il avait été en demi-finale du tournoi si je dis pas de bêtises, cette fois-ci il arrive en finale, et l'année prochaine je pense que ce sera pour lui le Tournament of Survival, ou pourquoi pas lui faire gagner dès cette année le Nick Gage Invitational, et il faut lui faire aller affronter Nick Gage, ce serait quand même assez fantastique. Et Cougar je crois qu'il peut battre Nick Gage, hein. Franchement Cougar j'y crois à Atticus Cougar, parce que franchement c'est un énorme projet pour Game Changer Wrestling. Après faut pas non plus se précipiter énormément, personnellement ça me déplairait pas, hein. Je rappelle que c'est mon catcheur préféré sur toute la scène US, Atticus Cougar, et il est déjà fantastique. À 24 ans le mec te taper des matchs comme ça, c'est quand même assez insane je trouve personnellement. Mais voilà, personnellement je peux que recommander ce match, et même à ceux qui sont pas fans de deathmatch, parce que moi je suis pas fan de deathmatch, et j'ai mis 4,5, j'étais à la limite du 4,75 tellement le match est waouh quoi, dans son storytelling, dans sa construction, et même dans son in-ring, hein, en soi, parce que l'in-ring est vraiment super, hein. Les spots sont très violents vraiment, et pas trop finalement, ils sont très violents mais pas trop violents, donc moi ça m'a vraiment plu, et ils ont fait un deathmatch fantastique les deux mecs, donc voilà, vraiment excellent match dans mon top 10 de l'année comme je l'ai dit. Et du coup Alex Colon qui réalise le free pit, qui gagne donc 3 fois d'affilée le Tournament of Survival, c'est quand même une belle performance, hein, de la part d'Alex Colon. D'ailleurs après le match, t'as toute la foule qui gueule free pit, parce qu'Alex Colon du coup vient de remporter son 3e Tournament of Survival d'affilée, et j'ai trouvé ça que c'était vraiment un très beau moment à titre personnel. Et Alex Colon après le match, après donc ce tournoi gagné, tournoi qui a été d'ailleurs apporté par Nick Mondo, qui est une légende du deathmatch, va dire qu'il veut une chance au titre de Nick Gage après avoir gagné ce tournoi, ce qui est assez logique finalement. Et personnellement j'ai vraiment hâte de voir, hein, ce Alex Colon Nick Gage. Je sais pas quand il aura lieu. Déjà Nick Gage doit défendre contre Jimmy Lloyd, contre John Moxley avant, donc on verra bien. Et Colon Nick Gage, moi ça me hype à mort, hein. Franchement je vais pas vous mentir. Et Nick Gage doit également défendre très probablement contre Matt Cardona, puisque en début de show je l'ai pas dit, mais parce que c'est pas des masses importants, mais il a provoqué Matt Cardona, Zack Ryder comme prévu. Mais du coup voilà, c'est cette victoire d'Alex Colon et ce deathmatch fantastique contre Cougar qui conclut donc ce show Game Changer Wrestling Tournament of Survival 666. Du coup alors le show dans l'ensemble est pas ouf, et le show dans l'ensemble bizarrement est pas incroyable, il fait le taf. T'as le scramble en plein milieu qui est une horreur absolue, mais voilà, franchement ça fait le taf. Après t'as la finale qui évidemment permet au show d'augmenter un petit peu, parce que la finale est absolument fantastique. Et moi si je vais conseiller de rattraper des matchs, c'est de rattraper les deux demi-finales, J-Rever Atticus Cougar et Alex Colon Donna Edwards, et évidemment de rattraper la finale Alex Colon Atticus Cougar, qui est même un des matchs à rattraper de l'année dans tous les cas, un de mes matchs préférés de l'année, un des meilleurs deathmatchs que j'ai pu voir de ma vie à titre personnel. Et du coup voilà, Colon Cougar évidemment gros conseil, même si les deux demi-finales sont pas à délaisser du tout. Du coup voilà pour cette review donc du Tournament of Survival 666. J'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.